Merci, je m'appelle Sylvain Lomé Mbouy. Je suis le pasteur responsable du ministère francophone en Baptist Church à Jacksonville. Notre thème de cet avant-midi, on a parlé sur donner sa vie. Ok, je crois que premier passage que nous avons lu de Marc chapitre 10, à partir du 17e verset, et c'est l'histoire d'un jeune homme que tout le monde connaît dans la Bible. Ce jeune homme riche est venu voir Christ pour lui dire: Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Christ lui avait dit: tu dois apprendre à observer les commandements, c'est-à-dire de ne pas voler, de ne pas tuer et toutes ces choses. Et vous allez voir, il a répondu au Seigneur, il a dit: j'observe toutes ces choses de ma jeunesse. Or, quand Christ lui a dit: ok, ça va, c'est bien, va maintenant vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Il était maintenant triste, il ne pouvait pas perdre ses biens à cause de Christ, à cause du royaume. On peut lire Luc chapitre 14, les versets 25 à 26. Alors écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est-à-dire quoi? Et quand tu vois maintenant, même Luc chapitre 12, le verset 33, jusqu'au verset 34, c'est là en train d'expliquer là où votre trésor, c'est là où serait votre cœur. C'est-à-dire, l'homme doit être à mesure de tout abandonner pour Dieu. De même, Abraham, quand Dieu lui avait demandé son fils, son unique, Isaac, il était déjà prêt à tuer. Quand il a levé sa main, c'est maintenant l'ange apparu, dit: n'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu m'aimes, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il ne savait pas qu'Abraham avait de l'estime, avait de la considération pour lui. Il le savait. Il devait quand même lui mettre en épreuve, puis voir si réellement il était en mesure de tout abandonner, de tout donner à Dieu. Donc, quand on dit donner sa vie, nous voulons dire tout simplement que le vieilles habitudes doit mourir en l'homme. C'est-à-dire l'homme doit être en mesure de tout abandonner pour suivre Jésus. Donc, toutes ces mauvaises choses ne permettent pas aux autres de voir Jésus. Mais si tu acceptes aujourd'hui de donner ta jalousie, de donner ton orgueil, toutes ces mauvaises choses, c'est alors qu'on verra que réellement Christ a été ressuscité. Parce que la base de notre vie éternelle, c'est la mort de l'éternel qui est Jésus. On doit comprendre que le christianisme est fondé sur la mort d'un homme. We have to know that Christianity is based upon someone who was dead, Jesus Christ. D'un Dieu qui est Jésus-Christ. That God was Jesus Christ. Amen. Amen. On doit comprendre que Christ a quitté le ciel pour mourir à la croix. We have to understand that God left heaven, came down to the earth to die for you and me. Mais nous quittons la croix vers le ciel. But we leave the cross to go to heaven. C'est-à-dire tout commence par la croix. Because everything starts by the cross. Donne ta vie à Jésus. Give your life to the Lord. Jésus a besoin de ta vie. Jesus needs your life. Jésus a besoin de ta vie. Jesus needs your life. Est-ce que quelqu'un s'est après trouvé ce matin peut accepter de donner sa vie à Jésus? Does anyone here want to give his life to the Lord? Il dit: moi je suis orgueilleeux, je vais maintenant s'aimer mon orgueil pour que quelqu'un puisse être sauvé. If you were proud, you want to say, I want to give up proud, and I want to let someone to be saved by seeing how I'm behaving.
Ok, la Bible dit, il y avait une foule qui suivait Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde va à l'église. Chaque dimanche, nous avons des gens à l'église. Mais Christ a dit, si quelqu'un n'est pas à mesure de haïr sa femme, son frère et toutes ces choses, il ne serait pas à mesure d'être les disciples de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui, ils peuvent venir à l'église, mais ils ne peuvent pas régner au vol. Ils peuvent venir à l'église, mais ils continuent à voler. Ils peuvent venir à l'église, il est en train de vivre dans l'impudicité. Il vient à l'église, il écoute la parole, il demeure dans l'adultère. Il vient à l'église, il écoute la parole, mais il demeure ivrogne. Voilà, toutes ces choses. Et quelqu'un qui vient dans une même église, qui ne se parle même pas. Donc, c'est inconcevable. Ouais, c'est ce que Dieu veut de nous. Quand on veut dire que nous suivons Jésus, nous voulons être ses disciples, on doit être à mesure d'haïr même notre propre vie. Parce qu'il y a des choses, un homme ont toujours eu difficulté, ont toujours eu cette difficulté d'abandonner. Et quelqu'un, quand il vient à l'église, lui dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il ne faut pas prendre le mari d'autrui. Ah, il dit, non, 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 ça je peux, ça je ne peux pas. Non, non, si peut-être une autre prédication, ça va, mais pour laisser ce monsieur, non, parce que ce monsieur m'apporte de l'argent, je ne peux pas les laisser. Donc c'est un peu ça. Ok, je pense que c'est ça maintenant sont les traits, les signes qui annoncent même les retours de Christ. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui vont former, ils auront une bande, ils aimeraient écouter la prédication qui leur plaise. C'est-à-dire quand vous allez là-bas, on te dit que Dieu te bénisse, il dit Amen. Que Dieu t'élève, il dit Amen. Que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Amen. Ils sont contents, ils sont d'accord avec ça. C'est ce que les gens veulent écouter. Mais en réalité, moi je peux dire, en réalité, quand moi je suis venu ici, pour commencer les ministères par exemple, Dieu m'a donné, il y a une vision. Dans cette vision, je voulais commencer à repeindre un grand bâtiment. Le Seigneur m'a dit non, arrête. Il ne faut pas commencer premièrement à peindre ces bâtiments. Essaie d'abord de décorcer, d'enlever la vieille couche là, et puis tu vas mettre ta peinture. Parce que si tu mets ta peinture là, au-dessus de la couche qui est sale, ça vaut pas la peine. Donc, des gens qui viennent avec moi à Jacksonville, ils savent que je ne négocie pas. Je parle des réalités, des choses qui se passent. On a toujours condamné ces choses avec force. Donc, je ne peux jamais négocier ces choses avec la Bible. Parce que la Bible dit, si Dieu me dit de te dire que tu mourras, et si je ne le dis pas, le jour où tu mourras, Dieu te demandera, Dieu me demandera ton sang. Mais si moi j'arrive à le faire, à te dire non, frère, abandonne ce que tu fais là n'est pas bien, et si tu n'écoutes pas, et quand l'épée viendra, Dieu demandera à toi-même ton sang. Donc c'est une très grande responsabilité, comme d'autres personnes le font. C'est une très grande responsabilité. De prêcher, ce n'est pas un honneur, mais c'est une responsabilité. Par rapport à la communauté, je pense que l'Église est en train aussi de jouer un grand rôle. Alors, des fois, entre parenthèses, tu peux finir le culte comme ça. Il y a par exemple, il y a ça ne va pas quelque part. Tu dois aller intervenir dans ces problèmes. C'est-à-dire, prenons par exemple les problèmes entre frères et frères. Ouais, toutes ces choses, nous pensons que quand la parole commence à travailler dans la vie des gens, nous n'aurons pas beaucoup de choses
comment dirais-je, des disputes, la haine et toutes ces choses. C'est-à-dire la parole doit prendre place dans la vie de beaucoup de personnes. Si on arrive vraiment à faire asseoir la parole, c'est-à-dire nous on fait notre travail, on prêche la parole, mais le reste c'est l'Esprit de Dieu, soit le Saint-Esprit qui doit continuer à travailler ces paroles dans la vie de gens. Donc par rapport à la communauté, être au bureau peut-être travailler pour l'avancement de la communauté, c'est pas un mauvais. Là, cela dépend d'une personne à une autre. Non, je pense que c'est pas aussi mauvais. Je pense que c'est même aussi important un homme de Dieu puisse être aussi parmi des gens qui sont en train de travailler pour la communauté. Et vous savez, même dans la communauté, tout ce que vous voyez, ce qui est grand, ils ont fruit association. Et si peut-être la communauté, tous on essaie à être ensemble, soutenus, soudés, on va aller de l'avant. Même Bambiloga Mike, c'est ce qui est en train de nous affaiblir. Mais si on reste unis, vraiment, je pense que ça serait une très bonne chose. Prenons par exemple dans la communauté. Moi, je suis parmi des gens, de gens qui condamnent, par exemple, la fornication. Tu travailles, tu as beaucoup d'argent. Tu travailles pas, je ne dis pas que tu as beaucoup d'argent, tu as un peu d'argent. Mais comment tu vas te donner la peine de rester avec une femme auquel tu n'as même pas donné un franc et tu es à l'aise? Et quels sont ces fruits aujourd'hui? Et toutes ces choses, écoutez-moi. Quand dans ma maison, j'ai une femme que je n'ai pas épousée, je n'ai pas donné l'argent, même ma famille, au fait, la famille, soit ma belle famille, elle peut avoir un mot sur cet mariage. Elle peut dire non, tu es en train de maltraiter notre enfant, c'est fini, nous ne voulons plus. Mais quand je donnais l'argent, tout le monde va être réservé par rapport à ça. Ils ne peuvent pas me dire n'importe quoi parce qu'il dit c'est sa femme. Même la femme elle-même à la maison, elle peut te dire non, balangate, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Et non, à part ça, dans la communauté, si on est unis, on va tous aller de l'avant. Mais quand je te vois monter, je vais te tirer. Pourquoi? Et vous savez, dans les paniers quand on appelle ça des crabes, il y a rien, il y a personne parmi eux, Mokota Kurarobima. Parce que quand il essaye un peu de sortir, si essaie de sortir, et jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver tous. C'est ce qui se passe dans la communauté. Congo State fait un bon travail. C'est à nous de soutenir aussi cette vision pour que Kende Liboso. C'est pour nous un honneur d'avoir des frères qui sont en train d'exceller dans le domaine Mogo Songolo. Mais aujourd'hui, avec la communauté, ce n'est pas le cas. Ok, je dis tout simplement, aujourd'hui, on a prêché sur donner sa vie. Donner sa vie, c'est comme je l'ai expliqué dans mon message. Christ est venu comme étant l'agneau de Dieu. Il est monté à la croix, il a versé son sang, il est mort pour nous et pour nous racheter de la malédiction et toutes ces choses comme la Bible elle dit. Non seulement il est venu comme étant un agneau de Dieu, mais Christ aussi avait un destin qui était végétal. Et vous savez, quand vous prenez un grain, si vous le mettez en terre, si il meurt, c'est alors il y a une sorte de résurrection. C'est de même aussi Christ, comme étant avait un destiné végétal, il est venu, il est mort, voilà pourquoi il a produit bisognon sur tous les lobes à Christ. Parce que quand le fruit, le grain meurt et quand il ressuscite, il va maintenant produire le fruit de même espèce. C'est ce que Christ a fait pour nous. Donc c'est-à-dire pour nous les enfants de Dieu, pour nous les serviteurs de Dieu, nous devons, comment dirais-je, s'aimer orgueil nabiso, haine nabiso, toutes ces choses pour que les autres voient que réellement Christ est ressuscité.
Ce que Jésus a besoin, ce n'est rien que ta vie. What God asks you, what God Tu n'as pas really wants besoin de from tout your ce que life. tu as comme matériel, de ce que tu donnes comme l'argent. God doesn't want your possession. Mais tu as besoin de ta vie. God wants your life. Tu as besoin de ta vie God wants your pour life. sauver d'autres God personnes. wants your life to save others. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Il est Dieu. God. Amen. Je veux prier. I will pray. Vers de gloire, la Bible dit là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Glorify God. The Bible says where the Excellent. I wanted to say hello to him. Oh, I'm sorry. Yeah. This is Deo. c'est Théo. And Deo and Kelly are in school together. Théo et son ami vont ensemble ici à l'école. Yeah. Kelly said, "Hey, I know him." Kelly a dit, hey, je connais ce gars. We all sing together at school. Will you sing together at school? Nous chantons ensemble à l'école. Yes. No.